Salom Kangouka et je suis un Burkinabé, je réside à Ouagadougou. Voilà, je suis venu pour vous donner mon témoignage. Je suis venu maintenant pour témoigner de ma délivrance maintenant concernant la masturbation. En réalité, moi je me masturbais, ça vaut depuis 2006, comme ça. Je me rappelle que c'était ma classe de 6e. Chaque fois je rentrais dedans et puis je me masturbais. Et je comprenais pas ce que je faisais. C'est pas que j'ai appris ça à quelque part, ça m'est venu à l'idée comme ça. Et ça me dérangeait beaucoup. Voilà, mais au début, je me disais que quand je fais ça, ça me protège, je vais pas chercher des filles. Effectivement, le fait que je fais ça, chaque jour là, ça m'a amené à être timide. Envers les filles, je pouvais pas vraiment causer avec une fille comme ça. J'avais la honte et je n'approchais pas des filles là comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai continué. C'est après maintenant que j'ai pris maintenant. Mais quand j'écoutais les prières là, de samedi, j'étais délivré de mots de vente que je parlais. Mais maintenant, je ne savais pas que les témoignages là, on pouvait écouter. C'est après maintenant je suis rentré au niveau des témoignages et puis j'ai cliqué, j'ai commencé à écouter. C'est après quand j'ai écouté des témoignages maintenant que j'ai senti que je ne me masturbe pas. Si je suis à la maison seul, je peux me masturber même 2 à 3 fois ou bien 4 fois. Et il y a des moments même je peux être avec des gens. Il y a quelque chose dans mon corps là qui me pousse à rentrer dedans pour pouvoir me masturber. Voilà, mais je rends grâce à Dieu. À l'heure là, je ne masturbe plus. En plus de cela, j'avais beaucoup de soucis. Et en plus de cela, quand je travaille aussi, et je ne savais même pas comment mon argent fait. Et je ne sais même pas comment j'utilise mon argent. Et ça finit comme ça, sans que je ne sache. Je ne fais rien avec mon argent. Pourtant, je ne mange pas comme ça, je ne prends pas faire, je bois pas, je fais pas des choses comme ça. Mais par fini, je remarque que je n'ai rien. Pourtant, je travaille, je ne repose pas. Voilà, mais je rends grâce à Dieu beaucoup, vraiment. Depuis le mois de mars en venant, j'ai remarqué que je ne masturbe pas. Même souvent, je veux m'essayer, mais ça ne vient pas. Voilà, et je rends grâce à Dieu beaucoup. Et une fois même, j'ai voulu essayer même. Et quand j'ai essayé, ça m'a fait beaucoup du mal. Donc, je rends grâce à Dieu beaucoup. Et puis, j'avais beaucoup les idées de fornication. J'avais des pensées souillées. Et quand je partais à l'église, j'avais honte même. Souvent même, on me désignait d'aller faire l'animation. Et je ne voulais même pas aller. Parce que je disais que je suis pas digne d'arrêter devant le pupitre. Parce que je sais ce qui est en moi. Même une fois, je suis parti chez mon pasteur, là, je lui ai dit la vérité. Et il a prié pour moi. Malgré tout ça, ça ne va pas. Mais grâce à l'émission de Kangou, Dieu a eu pitié de moi. Et je rends grâce à Dieu beaucoup. Mais je vais lui rendre infiniment merci. Et vraiment, dis merci à Christ, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous utilise toujours davantage. Et quand je vous vois en train de prêcher, vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de voir de nos jours un homme de Dieu qui se donne au Seigneur et qui est simple dans tous les aspects. Vraiment, vous nous donnez un bon exemple. Et que Dieu protège votre famille et protège vos enfants, protège tout le staff et protège tous ceux vraiment qui contribuent pour la bonne marche de l'émission. Que ceux vraiment qui sont dans cette situation, ne découragez pas. Continuez toujours, persévérer et vous verrez la main de Dieu. Voilà, il n'y a aucun esprit que Dieu ne peut pas chasser. Voilà, ayez confiance et écoutez la prière de Kangou. Et croyez à tous ceux qui témoignent. Ce sont des témoignages véridiques. Ce ne sont pas des mensonges. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour chers frères et sœurs, je suis tellement ravi de joie de venir passer ce témoignage aujourd'hui à travers cette émission de Kangouka. Je suis un frère congolais vivant en RDC dans la province du Kwilu, précisément dans la cité d'Idiofa. Je voudrais dire que j'étais vraiment souffrant. J'ai pas mal souffert dans ma vie, spirituellement et physiquement. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait vraiment grâce. Je commence d'abord à témoigner pour ce qu'il a fait concernant la masturbation. Vraiment, je dis que je me masturbais beaucoup. Je prenais vraiment du plaisir en ça. Et je regardais aussi beaucoup trop le film pornographique.
je ne pouvais vraiment pas passer une image pornographique sur Internet. J'étais vraiment accro à ça. Mais depuis que je commençais à écouter Kanguka, c'est en 2023 que j'ai commencé à écouter Kanguka. C'est ma tante qui est en France qui m'en avait parlé. Et voilà, je me suis directement lancé, je n'avais pas douté. Je commençais à écouter Kanguka. En tout cas, la façon dont Christ prêche, ça me fait vraiment du bien. Il prêche simplement et il ne complique pas les choses facilement. Vous comprenez vraiment ce qu'il dit. Je bénis déjà le Seigneur pour ça. Et je ne sais pas à quel moment où j'étais délivré par la masturbation, mais j'avais vite remarqué que j'avais vraiment les dégoûts sur ça, même sur Internet, sur Facebook. Aujourd'hui, si je sens un peu de tomber sur une image du genre porno, voilà, en tout cas, je passe, je m'intéresse plus, je ne me masturbe plus, je ne fais plus attention à ça. En tout cas, ces sentiments-là, ces goûts-là me dépassent plus. En tout cas, je plie envie sur ça. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur et j'encourage aussi ceux qui traînent encore, ceux qui doutent encore de l'émission. En tout cas, Dieu est là, Dieu est présent, la main puissante de Dieu à travers cette émission. En tout cas, il prendrait part, il faut vraiment essayer. Dieu est bon, Dieu ne me laisse pas. Merci Seigneur Jésus, merci, je ne sais pas comment te remercier parce que tu m'as vraiment aidé à me débarrasser de la masturbation. Merci Christ, merci à tous les collaborateurs. Merci aussi aux intercesseurs qui prennent leur temps de prier pour nous. Merci à tous ceux qui mettent aussi leurs moyens en jeu pour que cette émission aille de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Je témoigne. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis un jeune Gabonais de 40 ans. Je dois dire que j'ai connu Kanguka par le biais de ma mère. Mais quand elle me disait, c'était vraiment à la volée, quoi. Moi, je prenais ça juste à la volée. Mais après, une fois, je suis tombé malade, mais sérieusement malade, que c'était vraiment compliqué pour moi. C'est un ami qui m'a apporté Kanguka. Il est venu me trouver à la maison et il m'a apporté 3 notes vocales, 3 émissions de Kanguka. Il m'a dit, écoute ça, je n'ai pas d'argent, je peux rien faire d'autre que te donner ça. Quand il m'a dit Kanguka, je lui ai dit oui, je connais mais j'ai jamais écouté et c'était pour moi l'occasion d'écouter quoi. Mais il m'a dit mets-toi vraiment à fond, sois vraiment disposé. Et je me suis disposé parce que je dois dire que j'étais vraiment malade. J'avais des maux de tête violents. À beau prendre les médicaments, ça ne faisait rien. Donc j'ai écouté les notes vocales, j'ai écouté. Mais ce que j'ai remarqué après, c'est que pendant que j'écoutais les notes vocales, je faisais beaucoup de gaz. En fait, je faisais beaucoup de gaz. La même nuit, je faisais beaucoup de gaz. Le lendemain, je faisais beaucoup de gaz. Je n'avais plus les médicaments, mais je n'avais plus mal à la tête. En fait, ça diminuait, j'écoutais, je faisais beaucoup de gaz, j'ai été guéri. Ça m'a guéri. Mais après, ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être après 2 semaines, j'ai constaté que je ne me masturbais plus. Parce que il faut dire que j'étais vraiment accro à ça et au film porno. Donc, j'ai constaté après 2 semaines que mais c'est bizarre. Je n'ai même pas d'envie, rien. Et voilà comment j'ai été délivré en même temps. Et pourtant, j'ai écouté Kanguka, c'est parce que j'étais malade, mais ça m'a directement libéré de la masturbation et des films porno. Je dis vraiment merci à Christ, sa famille, sa femme et tout son ministère. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux, sur sa famille, sur l'équipe de Kanguka. Je dis merci. Et écoutez Kanguka en mettant le cœur. Mettez vraiment le cœur. Gardons la foi, écoutons les témoignages, les enseignements. C'est pas facile, mais mettons vraiment le cœur dessus. Merci, c'était mon témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je suis Togolais vivant en Côte d'Ivoire et aujourd'hui j'ai décidé de faire mon témoignage. D'abord, je demande pardon sincèrement à notre Seigneur pour le temps que j'ai passé sans faire mon témoignage. Je peux dire que j'ai connu Kanguka depuis 2020. Depuis 2020 où j'entendais parler de Kanguka, je n'avais pas vraiment prêté attention parce que bon, j'écoutais
cette émission une fois et ça m'a plu parce que l'enseignement était bien et c'est à travers mon frère que j'ai écouté cet enseignement et plus tard je ne priais pas véritablement, je ne priais pas, je me suis mis à commettre des péchés, notamment la fornication, et je me masturbais beaucoup. Je pratiquais la masturbation depuis 1994, ça fait pratiquement 40 ans que j'étais dans la masturbation. Alors, c'est à partir de 2021 que suite au décès de ma jeune sœur, elle est décédée suite au cancer du sein. C'est suite à ce décès que j'ai commencé par prendre progressivement conscience de ce que je me suis vraiment éloigné de Dieu et donc je vais commencer par prier. Et donc, à travers un homme d'église, nous avons commencé par faire des prières et c'est à travers cela que j'ai retrouvé l'idée de commencer par suivre véritablement l'émission Kanguka. Et je vous assure que donc c'est à partir de 2022 que j'ai commencé par écouter les prédications de l'homme de Dieu et j'écoutais régulièrement. Et plus tard, je me suis rendu compte que la masturbation que je pratiquais depuis fort longtemps, presque une quarantaine d'années, eh bien, cette masturbation-là, elle a disparu. Disons que avant que je ne constate cela, j'ai essayé de faire de mon mieux pour pouvoir arrêter, mais je n'y arrivais pas. Mais plus tard, lorsque j'ai commencé par prier véritablement, eh bien, je me suis rendu compte que la masturbation a disparu. Je ne me masturbais plus. J'ai abandonné tout ce qui est péché, notamment la fornication, la masturbation, et je bénis vraiment le nom du Seigneur. Et autre témoignage, je souffrais depuis très longtemps des hémorroïdes et à travers les prières de samedi, eh bien, j'ai constaté que les hémorroïdes également ont disparu. Et autre témoignage me concernant, c'est sur le plan professionnel. Il fut un long moment où ma vie a été bloquée, ma vie professionnelle a été bloquée et je n'arrivais pas à trouver des opportunités d'emploi. Mais à travers ces prières, la manière dont le serviteur de Dieu disait de prier dans le sens inverse, c'est-à-dire que lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux entreprendre quelque chose, une activité, si cette activité-là, si tu veux placer cette activité sous la protection de Dieu, il faudrait faire la prière dans le sens inverse, c'est-à-dire dire que si telle n'est pas la volonté de Dieu, eh bien que cela soit bloqué. Je vous assure, chers frères et sœurs, que lorsque j'ai commencé ce genre de prière, je me suis rendu compte que le Seigneur a commencé par m'ouvrir progressivement des portes. J'avais trouvé des opportunités au Niger, au Sénégal, et avant que je n'y aille pour l'employabilité, j'ai demandé au Seigneur de bloquer si telle n'est pas sa volonté. Et donc pour le Niger, ça a été bloqué. J'ai été recruté, mais ça a été bloqué. Pour Dakar également, j'ai été pour l'audition, ça a été également un échec. Et j'ai également eu l'opportunité. Donc dernièrement, c'est l'opportunité que j'ai eue, c'est celle de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, où j'ai également fait les mêmes prières dans le sens où si c'est pas la volonté de Dieu que cela soit bloqué. Et finalement, le Seigneur m'a permis d'aller à Abidjan et c'est là où j'ai trouvé un bon emploi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner dans la mesure où le Seigneur ne cesse de faire des merveilles dans ma vie. Parce que en dehors du fait que le Seigneur m'a permis donc d'être à Abidjan et de travailler, eh bien, il me donne également l'opportunité de revenir dans mon pays pour pouvoir trouver d'autres opportunités. Et donc, j'ai pris la ferme résolution que je vais témoigner aujourd'hui parce que toutes ces merveilles que le Seigneur a fait pour moi, ce serait de l'ingratitude parce que il a vraiment transformé ma vie. Et c'est à travers l'émission Kanguka. Je tiens à saluer sincèrement l'homme de Dieu, Chris, sa femme et ses enfants, les partenaires de Kanguka. Je bénis le nom de l'Éternel, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'espère que ce témoignage que j'ai fait pourra édifier certains de mes frères. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Ceci c'est pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Haïtienne, je suis résident au Canada. J'étais sur Facebook, puis j'ai entendu une dame qui parlait. Elle expliquait comment elle avait des problèmes, puis une sœur l'a donné l'application de Kanguka. Et depuis, sa vie a changé. Donc du coup, en mois de février, moi aussi, je me suis dit que je vais télécharger cette application sur mon téléphone. Depuis, j'ai commencé à écouter les émissions, à écouter les témoignages, à écouter
les études sur YouTube. Et le serviteur de Dieu, Christ, il n'a jamais cessé de nous exhorter sur la masturbation pour nous dire à quel point c'est grave, c'est un péché grave devant les yeux de Dieu. Donc moi, je sais que je commence à me masturber depuis 2012. À chaque fois, j'ai essayé d'arrêter, mais je suis encore tentée. Je regardais les vidéos sur Internet, sur des sites. J'avais même un appareil, un objet que j'utilisais. Donc à chaque fois, j'écoutais l'homme de Dieu qui parle, qui nous exhorte que la masturbation c'est un péché. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Donc j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier et demandant à Dieu. Je sais que c'est plus fort que moi. Toute seule, je n'y arriverai pas. Puis j'ai demandé à Dieu de m'aider à chasser cet esprit dans ma tête, de m'aider à chasser cette envie, de m'aider à chasser cette tentation que j'ai en moi. Parce que je sais que j'ai beaucoup essayé puis ça n'a pas marché par moi-même. Donc j'ai demandé l'aide à Dieu. Frères et sœurs, croyez-moi que l'Éternel, lui, il a manifesté sa puissance. Je commençais à prier, puis ça commence à s'arrêter, ça s'arrête. Et aujourd'hui, cette idée n'est plus dans ma tête. J'ai plus cette envie, c'est disparaît complètement de moi-même. Donc Dieu, il a manifesté sa gloire, il a manifesté sa puissance. Donc j'avais besoin d'aide, j'ai frappé à sa porte. Non seulement il a ouvert la porte, il m'a écouté, puis il a pris en considération mon problème. Donc la masturbation pour moi c'est fini, c'est plus dans ma tête, j'ai plus envie, je suis plus tentée, ça m'intéressait plus. J'ai jeté l'objet que j'utilisais, je m'en vais plus sur les sites. Donc c'est sorti de ma tête complètement. J'ai béni le nom de l'Éternel, j'ai béni sa magnificence, j'ai béni la puissance de Dieu. Donc quand l'Éternel, il parle, l'éternité envahit. Donc l'Éternel, il a chassé complètement cet esprit dans ma vie. Je dis merci à l'Éternel. Je dis merci à l'homme de Dieu, Christ, qui avec toute autorité n'a pas cessé de nous exhorter. Donc merci Christ. J'ai béni sa famille, j'ai béni vraiment tout son entourage. Donc les gens qui sont là pour supporter Kanguka. Donc j'ai béni cette émission. J'ai vraiment voulu témoigner, ça fait déjà 1 mois. À chaque jour, j'ai voulu témoigner, mais il y a quelque chose qui m'arrête. Mais je me suis dit, ce mois de juin, je vais témoigner le nom de l'Éternel. Je vais témoigner sa puissance pour tout ce qu'il a fait pour moi. Chasser cet esprit de moi, c'est une victoire. C'est une victoire. J'ai un Dieu victorieux. Donc, il m'a donné la victoire sur cet esprit de masturbation. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit son nom. Béni soit son nom, que son nom soit élevé, que son nom soit béni au plus haut des cieux. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Peuple de Dieu, je voudrais rendre mon témoignage. Je suis une jeune dame camerounaise vivant à Douala. Je voudrais rendre témoignage par rapport à la masturbation, car j'ai été délivrée de la masturbation. J'ai été délivré de la masturbation et des maris de nuit. J'avais aussi des esprits qui m'oppressaient, qui m'appuyaient le cou dans le sommeil. Tout ça depuis mon adolescence que cette histoire a commencé. Je commence d'abord par la masturbation. La masturbation m'a pris du temps. J'ai commencé la masturbation étant déjà mariée. Une épouse, la femme du frère à mon mari, venait toujours me rendre visite et on lançait des commentaires et c'est dans les commentaires qu'elle a dit, comme j'avais un mari qui n'était pas stable, qui était toujours en voyage, que quand l'homme est en voyage comme ça, au lieu d'aller dehors, je préfère me masturber parce qu'elle-même, elle avait son mari qui était hors du pays et j'avais aussi mon mari qui était toujours en déplacement pour le travail mais toujours dans le pays. Je dis mais la masturbation c'est quoi? C'est où elle m'a expliqué comment ça se passait. Et une fois seule, c'est comme ça que je me suis mise à l'essai et j'ai pris. Je me suis masturbée longtemps, mes frères. Même quand mon mari était là, à peine on finit de faire l'amour, à peine il va même se lever pour aller à la douche, je vais rester continuer encore. À peine nous sommes même ensemble dehors, je vais le laisser dehors, entrer dans la chambre et me masturber. C'était devenu autre chose. Je me masturbais tellement, je n'étais plus satisfait de quelque chose. J'étais toujours en train de me masturber. J'ai décidé de laisser, mais je ne parvenais pas. Parfois, quand je finis de faire, je commence à regretter. En 2019, je ne sais comment, mais ce n'était pas seulement une seule personne. J'avais ma tante
et mes sœurs consanguines aussi, qui ont commencé à m'envoyer aussi, ça fusait de partout, Kanguka. C'est comme ça alors, j'ai pris goût, j'écoutais, mais ce n'était pas facile. Je me suis accrochée, j'écoutais, je réécoutais, jusqu'à un matin, je me retrouve avec les nausées, les crachats. Mais je ne me suis même pas rendu compte, je n'ai même pas su que c'était une délivrance, je n'ai même pas pensé à ça. Quand les nausées et les crachats ont commencé, je me suis dit, je dois avoir les vers énormément. Les remèdes des vers, des amibes, des levures, c'est ça que je me suis mise à boire. J'ai pris tout ça en pharmacie et je prenais. Même jusque-là, ça n'a pas stoppé. Ça n'a pas stoppé les crachats et les nausées. À un moment donné, ça s'est arrêté seul. Jusque-là, je ne me suis même pas rendu compte que c'était une délivrance. Mais le temps est passé. C'est un jour, j'entends toujours tout le monde dire, voilà, j'ai été délivré de la masturbation. Voilà, j'ai été délivré de mari de nuit. Voilà, j'ai été délivré de l'oppression. C'est où je dis, mais tiens, ça fait combien de temps je me suis masturbé? Ça fait combien de temps je n'ai plus pensé à ça? Ça fait combien de temps? Et je me rappelle toutes les vidéos de pornographie qui étaient dans mon téléphone. Je me suis levé un matin, j'ai tout effacé. Et les groupes d'amis où on était dedans à travers WhatsApp et tout, pour se faire rire entre nous les femmes, on s'envoyait des bêtises comme ça et on riait à longueur de journée. On passait le temps à calibrer les sexes des hommes. Ça nous faisait rire et tout. Un matin, j'avais tout balayé ça dans mon répertoire. Et c'est comme ça que quand une autre personne venait encore avec ça, envoyer ça dans le groupe, j'étais la première à me plaindre que non, je ne veux plus de ça parce que j'ai déjà des enfants qui sont déjà adolescents et déjà avec le plan de l'éducation, les enfants travaillent avec mon téléphone et tout, je ne veux plus voir ça dans mon téléphone. Si ça continue comme ça, je quitte le groupe et finalement, on a saccagé le groupe parce qu'il n'y avait plus d'entente par rapport à toutes ces choses. Mais bien aimé, même les maris de nuit, aujourd'hui je dors. Je me couche et dors sans plus peur, sans plus avoir la peur. Ceux qui venaient souvent m'appuyer le cou, à me couper, même le souffle, je ne vois plus dans les rêves. Je ne sais à quel moment c'est parti. À chaque fois, je disais toujours, je vais témoigner, ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Mais je n'ai jamais témoigné. Il y a toujours quelque chose qui me retenait. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de témoigner. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui témoigner ma délivrance. Je viens témoigner parce que je suis restauré de ce côté-là. Le Seigneur m'a retiré dans ce monde. Je suis libre à tous les niveaux. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je remercie l'homme de Dieu et son épouse qui sont dévoués pour le monde entier. Je remercie les intercesseurs, les partenaires qui au quotidien sont à l'œuvre pour que cette émission aille de l'avant. Je remercie tous ces gens-là qui, après leur délivrance, reviennent ici témoigner. Parce que c'est en écoutant toujours les témoignages que ça me rappelle que toi, tu n'as jamais témoigné, tu attends quoi pour témoigner. Donc c'est à travers les témoignages de tous les jours que je me sens jugée. Je me dis pourquoi est-ce que je ne témoigne pas? Qu'est-ce que j'attends pour témoigner? Qu'est-ce qui me retient de témoigner? Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé que je viens témoigner la grandeur de mon Seigneur Sauveur. Je viens témoigner parce que cette histoire m'a volé beaucoup de temps. En me masturbant, en faisant toutes ces choses, rien ne marchait dans ma vie. Rien ne marchait. Mais aujourd'hui, les choses sont stables et je rends grâce à Dieu pour ça. Merci à tous ceux qui témoignent parce que ça nous fortifie, ça nous encourage. Et moi-même aussi, je profite de ça pour témoigner comme ça pour que quelqu'un d'autre puisse écouter. Et s'il a été délivré, qu'il vienne témoigner. Parce que les témoignages, ça édifie beaucoup et ça délivre aussi beaucoup de personnes. Shalom.